tous. Aujourd'hui, on va continuer les corrections des exercices que je vous ai donné à faire. Dans les deux exercices de type brevet que vous aviez ici, on a mis en contexte les études de fonctions linéaires et affines. C'est ce genre d'exercice que vous aurez lorsque vous serez interrogé sur ces notions-là. Le premier exercice, vous proposez la situation suivante. On a trois jeunes amis qui décident de travailler pour une pizzeria et ils vont donc effectuer les livraisons de pizza. Et il y a trois façons différentes d'être rémunéré. Le premier a décidé de recevoir un salaire fixe de 70 000 francs par mois. Alors c'est en francs et ce n'était pas des francs français, hein, d'accord? C'est certainement outre-mer ou des choses comme ça, parce qu'évidemment on ne gagne pas 70 000 francs par mois pour livrer des pizzas, hein, d'accord? Guillaume, lui, aura un salaire mensuel qui sera constitué d'une partie fixe de 50 000 francs et de 100 francs par livraison effectuée. Et enfin, Angelo, lui, ne sera payé qu'à la livraison. Il gagne 200 francs par livraison. La première question consistait à regarder si, pendant le premier mois, par exemple, les pizzerias ne reçoivent que très peu de commandes. Dans ce cas-là, lequel des trois garçons va gagner le plus d'argent? Laquelle des trois formules est la plus intéressante? Il est évident ici, presque sans faire de calcul, même on le fait de tête, hein, que s'il y a très peu de livraison de pizza, on voit bien que c'est celui qui a un salaire fixe de 70 000 francs par mois qui sera gagnant, puisque les autres ici, lui il a un salaire fixe de 50 000 et ensuite seulement 100 francs par livraison, et donc pour arriver jusqu'à 70 000 il faudrait quand même beaucoup de livraisons, et donc pas seulement quelques livraisons comme ils le disent ici. Et enfin Angelo, bien sûr, puisqu'il n'est payé qu'à la livraison, s'il y a très peu de livraison, il est perdant, d'accord? Donc ici, ce sera David qui va gagner le plus d'argent. Si vous voulez ici étayer votre raisonnement, vous pouvez faire le calcul pour quelques valeurs de choisies. Vous dites par exemple s'il n'y a eu que 10 livraisons ou 20 livraisons dans le mois, voilà ce que cela donnera et vous comparez, d'accord? Mais là de façon évidente c'est David qui va être gagnant. Pour la question suivante, on vous demandait de compléter le tableau qui était donné alors en annexe lors du sujet. Moi je vous l'avais mis un petit peu plus bas, et ce tableau nous permet de résumer la situation pour plusieurs valeurs données, donc plusieurs nombres de livraisons choisis, et on va regarder ici ce que cela va donner. Alors, peut-être que je peux agrandir un peu le temps de remplir le tableau. Voilà. Alors, on vous donne ici, pour 50 livraisons, on vous a déjà fait le calcul. Salaire de David, ce sera 70 000, bien sûr. 55 000 pour Guillaume, puisqu'il a un salaire fixe de 50 000 francs, auquel s'ajoute 100 francs par livraison. Donc, on rajoute 100 fois 50 à 50 000 et ça fait 55 000. Et enfin, Angelo, lui, il a fait 50 livraisons à 200 francs la livraison, 50 fois 200, ça fait 10 000. D'accord? Donc la première colonne était remplie pour vous permettre d'être sûr de vous pour la suite. Ensuite, la première ligne, elle va être facile à remplir puisque le fameux David, ici, eh bien, quel que soit le nombre de livraisons qu'il fasse, il sera toujours payé 70 000 francs. Lui, ça ne bouge pas. Ensuite, vous avez Guillaume, qui lui, à chaque fois, alors le calcul, il a 50 000, auquel on rajoute 100 fois 100 francs fois le nombre de livraisons. Et donc ici, si on prend 200 livraisons fois 100 ici, ça fait 20 000, plus les 50 000, ça fera 70 000. Tiens, pour 200 livraisons, David et Guillaume ont le même salaire. Ensuite, si on regarde pour 300 livraisons pour Guillaume, 300 fois 100, ça fait 30 000. 30 000 plus 50 000, ça fait 80 000. Et enfin, si on regarde ici 600 livraisons dans le mois et que l'on multiplie par 100 francs, ça fera 60 000. Et si on rajoute aux 50 000 de salaire fixe, ça fait 110 000. Voilà pour Guillaume. Le salaire d'Angelo, lui, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le nombre de livraisons
par 200, puisqu'il gagne 200 francs par livraison. Donc 200 fois 200, ça fait 40 000. 300 fois 200, ça fera 60 000. Et 600 fois 200, ça fera 120 000. Ce tableau, il est là aussi pour vous montrer comment fonctionne la situation et quels sont les calculs que l'on doit faire pour calculer à chaque fois les salaires de chacun des trois. D'accord? Ce que l'on va faire bien sûr maintenant, c'est modéliser chacune des trois solutions, d'accord? Chacune des trois façons de calculer les salaires. Et on va regarder la nature de ces fonctions et bien sûr ensuite les tracés, etc. etc. D'accord? Voilà pour ce qui est du tableau. Ce qu'il faut faire évidemment là, ce n'est pas juste taper à la calculatrice bêtement pour chaque case, c'est essayer de trouver un fonctionnement pour chacune des lignes. Là, lui, ça va être fixe. 70 000, ça ne bouge pas. Lui, on a 50 000 plus le nombre de livraisons fois 100. Et lui, enfin, on a juste le nombre de livraisons fois 200. Et là, vous voyez se profiler évidemment des formules que vous connaissez bien maintenant. D'accord? Et ce qui va nous permettre de répondre à la question suivante. Alors, la question B, ici, bon, on a vu que du coup, les deux gagnaient 70 000 francs. Donc, Guillaume et David, ils gagnaient 70 000 francs. Les deux pour 200 livraisons. C'était celui-ci, hein, d'accord? Où Guillaume gagnait aussi 70 000 francs. Donc, dans la question B2, c'était 200 livraisons qui doivent être effectuées pour que David et Guillaume aient le même salaire. D'accord? Donc là, c'était 200, la réponse. Vous le lisez directement dans le tableau. Hein. Il n'y a pas besoin là de justifier quoi que ce soit. D'accord? Ensuite, on vous demandait maintenant de justement associer à chacune des fonctions qui vous étaient proposées le salaire de chacun des trois garçons. D'accord? Là, vous avez les trois formules. C'est à vous de trouver, si X désigne bien sûr le nombre de livraisons effectuées, laquelle des trois formules correspond à chacun des garçons. Alors il est évident ici que la fonction f de x égale 70 000, cette fonction f elle est constante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de x, quelle que soit la valeur de x, l'image sera toujours 70 000. Et donc là bien sûr on retrouve la formule pour David, celui qui a un salaire fixe, celui qui ne dépend pas de x. Ensuite, g de x égale 200x. On a une fonction linéaire ici. X est multiplié par 200, donc le nombre de livraisons est multiplié par 200. Ce calcul-là, c'est celui que l'on fait lorsque l'on calcule le salaire d'Angelo, le dernier, celui qui gagne 200 francs par livraison. Et enfin, bien sûr, la dernière fonction, c'est la fonction affine. C'est celle qui correspond au salaire de Guillaume, puisque là, j'ai les 50 000 francs, son salaire fixe de 50 000 francs, auquel je rajoute 100 francs par livraison effectuée, donc 100x plus 50 000, donc ça c'était Guillaume. Voilà, on a donc ici nos trois fonctions, une constante, une linéaire et une affine. Avant même de continuer, vous savez pas mal de choses sur ces fonctions maintenant, et donc vous savez quelles vont être les représentations graphiques, vous savez comment ça va se passer tout ça. Bon, vous voyez que quand on connaît son cours, ces exercices vont assez vite. Hein. On a donc dans le repère qui était donné, écrit le nom des fonctions. Voilà, donc il faut écrire le nom de la fonction qui correspond à chaque droite. Et enfin, à l'aide du graphique, déterminer le nombre de livraisons à partir duquel Angelo sera gagnant. D'accord? À partir de quand est-ce que le salaire d'Angelo sera le plus intéressant? Alors voilà le graphique qui était proposé. Alors je vais réduire un petit peu ici pour que vous ayez tout le graphique. Voilà. Presque, d'un coup. Hop. Voilà, vous l'avez sous les yeux, sinon, mais c'est important de le voir en entier. On constate ici que l'on a la fonction constante, celle qui nous propose un f de x égale 70 000 quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Nous avons ici en noir la fonction linéaire, puisqu'elle passe par l'origine du repère. Son coefficient directeur, c'est 200. On le retrouve, hein, évidemment, avec les valeurs. D'accord? Et donc, la fonction noire qui est ici, c'était la fonction g. Et enfin, la fonction bleue qui est ici, quand il n'y a aucune livraison, il gagne 50 000.
Et ensuite, donc on a une fonction affine, ça ne passe pas par l'origine du repère. Et donc c'était la dernière, c'était 50 000 plus 100x. Voilà la dernière fonction. Et grâce au graphique, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, on peut voir ce que l'on avait vu au départ, c'est-à-dire que au début, c'est la droite horizontale qui est au-dessus des deux autres. Donc jusqu'à un certain nombre de livraisons, ici, c'était Angelo qui était, comment il s'appelle le premier, pardon, David qui était gagnant, puisque vous voyez que là, la droite, elle est au-dessus des deux autres. Donc jusqu'à, alors l'échelle, c'est de 10 en 10, je pense, ici. En bas, voyons voir. Non, de 50 en 50. Donc on est ici jusqu'à, voilà, jusqu'à 200 livraisons. C'est David qui est gagnant, le tout premier. Parce que vous voyez que du coup, son salaire est supérieur aux autres. Sur toute cette partie-là, cette droite est au-dessus des deux autres. Ensuite, jusqu'à un certain nombre de livraisons encore. Donc là, vous avez cette droite qui est au-dessus des deux autres, jusqu'ici. Jusque là. Là, sur toute cette partie-là, c'est la droite bleue qui est au-dessus des deux autres. Donc là, ça va être notre ami Guillaume qui va être gagnant. Donc entre 200 et, j'arrive pas bien à lire, 600 livraisons. Et puis à partir d'ici, à partir de 600 livraisons, eh bien on voit que ça y est, c'est la droite noire qui passe au-dessus des autres. C'est la fonction linéaire, ici, qui devient plus intéressante. Le salaire qui est calculé par la fonction linéaire. Et donc c'est Angelo qui maintenant va avoir un salaire plus intéressant. D'accord? Voilà, donc selon où on regarde, on se rend bien compte que les trois façons de calculer le salaire ne sont pas équivalentes selon l'intervalle sur lequel on se place. Et donc c'était 600 ici la réponse. Hein. Je ne dis pas de bêtises, 100, 200, 300, 400, 500. Ah non, c'est 500, je ne lisais pas bien, pardon. C'est à partir de 500. D'accord, c'est flou, je ne voyais pas bien. Donc à partir de 500 livraisons, c'est Angelo qui gagne le plus. Angelo est gagnant. Après, bien sûr, avant de choisir du coup la façon dont on verse les salaires, eh bien, il est intéressant de demander à la pizzeria environ, en moyenne, combien de livraisons un livreur peut faire par mois. Et c'est ça qui permet de savoir à peu près quelle est la meilleure des façons de calculer le salaire que l'on va choisir. Si la moyenne est de 300 livraisons par mois, par exemple, 10 par jour, mettons, eh bien, vous voyez qu'ici, il faudra plutôt choisir le salaire bleu, celui que l'on calcule avec cette formule-là. D'accord? Voilà le principe. Deuxième exercice qui ressemblait un petit peu. On a ici un site qui permet de télécharger des clips vidéo. Et là, c'est pareil, il y a trois choix qui s'offrent à nous. Un premier choix qui consiste à télécharger sans inscription. Et donc là, vous payez 4 € par clip téléchargé. Un deuxième choix consiste à devenir membre. Vous payez 10 € de frais d'inscription pour devenir membre. Et puis ensuite, par mois, hein, c'est pour un mois tout ça. Et puis ensuite, vous pouvez télécharger chaque clip pour 2 €. Et enfin, le troisième choix consiste à devenir membre premium, c'est-à-dire qu'on fait ici une souscription de 50 € au départ pour le mois. Et là, on peut télécharger autant de clips que l'on veut. Chaque clip ne coûte rien en fait. Voilà. Ça marche. Si je viens pour la première fois sur ce site et que je souhaite télécharger un seul clip, quel est le meilleur choix? Alors évidemment ici, ce que l'on vous demande, c'est de calculer pour chacune des trois possibilités ce que cela va engendrer comme frais. Alors il est évident que ici, le premier choix va vous proposer ici un clip à 4 €. Voilà, donc pour le premier choix, vous paierez 4 €. Le deuxième choix, si vous vous inscrivez, vous allez payer 10 € et ensuite vous allez télécharger votre clip qui va vous coûter 2 €. Donc vous allez payer 10 € plus une fois 2 €, c'est-à-dire 12 €. Et enfin, le troisième choix consisterait à devenir membre premium, à payer les 50 € de frais d'adhésion et vous téléchargez ensuite votre clip. Mais là, évidemment, le clip ne vous coûte rien puisque ici,
le prix à payer ne dépend pas du nombre de clips téléchargés. Alors il est évident que si vous n'avez l'intention que de télécharger qu'un seul clip, il faut bien sûr utiliser la première formule, ne pas s'abonner, ne pas devenir premium et vous ne paierez que 4 euros. La deuxième question, vous demandez de compléter le tableau qui là aussi va résumer pour différentes valeurs de X, X représentant le nombre de clips que l'on a téléchargés, les différents tarifs que l'on va avoir pour les trois formules. Et là encore, on va se demander à partir de combien de clips est-ce qu'il devient plus intéressant de s'inscrire en tant que membre, c'est-à-dire le deuxième choix. Donc le tableau, le voici, comme tout à l'heure, vous avez vu les exercices se ressemblent beaucoup. Hein. Ok, alors, là on vous demande téléchargement direct, ici, 4 euros par clip téléchargé, situation de proportionnalité, à chaque fois que je télécharge un clip, je paie 4 euros et je n'avais pas de frais d'abonnement, donc on a déjà commencé, vous voyez ici, donc 4, 8, 5 clips x 4 ça fera 20 euros, 10 clips x 4 40 euros et 15 clips x 4 60 euros. Ça c'est pour la solution premier choix. Deuxième choix, je deviens membre, donc je paye ma carte une fois pour toutes 10 euros et ensuite je rajoute 2 euros par clip téléchargé. Donc si j'ai téléchargé un seul clip, on l'a déjà vu, ça fait 12 euros. Si je télécharge 2 clips, j'ai payé mes 10 euros et ensuite je paye 2 fois 2 euros et ça fait 14. Si je télécharge 5 clips, j'ai payé mes 10 euros d'abonnement et je paye ensuite 5 fois 2 euros. Donc 10 plus 10, 20. Si je télécharge 10 clips, j'ai payé mes 10 euros d'abonnement fixe auquel je rajoute mes 10 fois 2 euros. Donc ici, ça fait 30 euros. Pourquoi je fais apparaître le calcul ici? C'est parce que du coup, comme ça, vous pouvez commencer à voir se profiler la formule qui va modéliser le deuxième choix. Si j'appelle X le nombre de clips que j'ai téléchargés, vous voyez bien qu'on va faire 10 plus 2 fois X. Et là, ça vous permet de répondre directement à la question suivante. Hein. Ensuite, si j'ai téléchargé 15 clips, je paye mes 10 euros. Et ensuite, je prends 15 fois 2 euros. Ça fait 40. Voilà pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, les calculs sont très simples. Je ne paye rien d'autre que 50 euros par mois, quoi qu'il arrive, même si je télécharge 1 million de clips. Ça ne change rien, je ne paierai que 50 euros. Bon, à partir de quand devient-il donc intéressant de choisir l'abonnement membre, c'est-à-dire celui-là, ça c'était la question d'après. Alors vous voyez que pour 5 clips téléchargés, on a le même nombre ici. Et puis à partir, regardez là, après, visiblement, ça passe en dessous. Celui-là devient le plus élevé de tarif, là, entre les deux. Hein. Lui, pour l'instant, c'est lui qui est le plus élevé. Mais c'est ici, à partir de 5 clips, que devenir membre devient plus intéressant que de faire du téléchargement direct. Là, j'ai la même valeur. Et donc, la valeur d'après, si on calculait pour 6, ça serait moins cher de prendre le deuxième choix que le premier. D'accord? Voilà. Alors, je ne peux pas laisser le tableau apparent et faire défiler le reste, c'est le problème. Mais c'est pas grave, vous avez eu le temps de le compléter. Voilà. Donc, en tant que membre, à partir de 5 clips téléchargés. Dans cette question, eh bien, on va faire correspondre les formules avec chacun des choix que ça représente. Comme tout à l'heure, ici, f de x égale 50. Quoi qu'il arrive, l'image de x sera 50, quel que soit le nombre de clips que j'ai téléchargés. Donc ça, c'est évidemment le choix premium, le choix numéro 3. Ici, 4 fois x. Chaque clip, je paye 4 euros. Si j'ai x clips, je paye 4 fois x euros. Ça, c'est la fonction linéaire qui modélise une situation de proportionnalité. Et c'est donc le téléchargement direct, le premier choix. Et enfin, la fonction affine, j'ai mes 10 euros d'abonnement qui sont fixes et ensuite je rajoute 2 euros par clip téléchargé. Donc on est là dans le deuxième choix, c'est-à-dire je suis membre. Et voilà. Et maintenant on vous demande de tracer les droites dans le repère qui vous est proposé en dessous. Et à l'aide du graphique, on va déterminer le nombre de clips à partir duquel devenir membre premium, donc le troisième choix, devient le plus intéressant. Donc là, vous allez vous servir des valeurs que vous avez dans votre tableau, que vous avez complété juste au-dessus. D'accord? On va commencer par le plus simple. On va commencer par la formule premium, où je paye 50 euros quoi qu'il arrive. Donc là,
vous allez tracer à la règle bien joliment votre droite horizontale 50. Ensuite, la fonction linéaire, elle passe par l'origine du repère, 0, 0. On sait qu'un clip coûte 4 €. Alors là, c'était pas facile de partir de l'image de 1 parce qu'on n'a pas des subdivisions là, assez précises. Donc là, dans ces cas-là, vous choisissez une valeur de X qui vous donne une image facile à placer dans le repère. Je vous suggère par exemple ici, si on a choisi de télécharger 10 clips, on va payer 40 €. Voilà, et donc là, vous placez votre deuxième point. D'accord? Vous savez que vous n'avez besoin que de 2 points pour tracer vos droites. Ne les prenez pas trop rapprochés aussi parce que du coup ensuite avec la règle on est moins précis. Prenez des points assez éloignés et faites en sorte surtout que les graduations et l'échelle choisie vous permettent de faire des choses très justes. D'accord? Une fois que j'ai tracé ici, placé mes 2 points, je n'ai plus qu'à tracer ma droite. Là aussi vous faites à la règle proprement et donc là on est la fonction, alors je ne sais plus comment elle s'appelait celle-ci, celle qui faisait f de x égale 4x. Je l'écrirai tout à l'heure. La dernière fonction affine, on paye 10 € fixe. Donc si je ne télécharge aucun clip, pour 0 clip téléchargé, je paye 10 €. Et ensuite, par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? Si je télécharge, on va prendre pour 10 clips aussi. Pour 10 clips téléchargés, je paye 2 € par clip, ça fait 20 €, plus les 10, ça fait 30. Donc là, vous êtes ici. Voilà. Donc pour 10 clips, vous êtes ici. Vous vous servez des points que vous avez placés dans votre graphique. Dans votre tableau, pardon. Une fois qu'on a placé nos 2 points, on va tracer la droite. On va tracer la droite qui passe par ces 2 points. Voilà, le plus justement possible. Très bien. Et maintenant, grâce au graphique, vous allez pouvoir répondre à la question: à partir de quand est-il donc plus rentable de devenir membre premium? Sur le graphique, comment le voit-on? Eh bien, c'est le moment à partir duquel la valeur de x, donc en abscisse, à partir de laquelle la droite horizontale ici va être en dessous des 2 droites qui représentent les fonctions affines et linéaires. Et là, clairement, de quoi se rend-on compte? Eh bien, ici, vous voyez là, alors je ne sais pas si c'est juste moi sur mon dessin parce que je n'ai pas de règle et que je fais ça à main levée, mais moi, sur le dessin, on voit clairement qu'à partir de 18 clips téléchargés, ici, à partir de 18 clips téléchargés, les droites qui représentent les fonctions affines et linéaires sont au-dessus, ici, d'accord? Les tarifs seront plus élevés et c'est donc à partir de ce moment-là que notre abonnement premium devient le plus intéressant. On voit aussi, la question n'était pas posée, mais par exemple ici, que le tarif le plus intéressant pour peu de clips téléchargés, c'est à peu près jusqu'à 6. La droite, ici l'abonnement direct, fonction linéaire, celle qui correspond à l'abonnement sans être membre ni premium. Il est plus intéressant jusqu'ici. À partir de là, ça devient plus intéressant de prendre l'abonnement, devenir membre. Et à partir d'ici, c'est le dernier choix qui est le mieux. Voilà le genre d'exercice que vous pouvez avoir concernant les fonctions affines et linéaires. Là, ils sont contextualisés. Parfois, on peut vous demander aussi de faire juste des calculs d'images, d'antécédents, de connaître votre cours. C'est pour cette raison que le devoir maison que je vous ai demandé de faire pour mardi comporte 2 exercices, un qui est contextualisé, l'autre pas. Et donc, ce devoir maison va vous permettre de voir si vous avez vraiment bien compris, si vous connaissez votre cours. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? À quoi ressemble la représentation graphique? Comment tracer les droites? Et ensuite, dans le contexte aussi du jeu, c'est un jeu vidéo là que l'on a comme contexte, savoir exploiter ça pour connaître à partir de quel moment certaines formules sont plus intéressantes que d'autres. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, et c'est bien que vous ayez vu cette vidéo avant de faire le DM. Je reste à votre disposition si jamais. Au revoir!